tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour ma rotation make-up du mois de mai. Alors comme vous avez pu voir dans mon haul, j'ai reçu quelques palettes mais j'en ai pas reçu tant que ça, et comme lors du mois d'avril je n'avais plus de palettes à tester, là j'ai reçu 4 palettes le mois dernier, donc ce sont les 4 palettes que je vais tester ce mois-ci. Donc il y a la Pat McGrath en collaboration avec Bridgerton, la Belle of the Ball, donc c'est la deuxième édition qui est comme ceci, avec un fard duochrome ici, qui est super beau, voilà, je sais pas si vous verrez, voilà. Ensuite la palette Lethal Night Flower, qui est comme ceci. Les deux palettes Made by Michel, la Mini Michel qui est comme ceci. Je vous les passe un peu vite parce que je vous les avais vues dans mon haul. Et la grande, elle par contre, j'aime pas trop le fond blanc et noir comme ça, je trouve qu'on a du mal à se rendre compte réellement des couleurs. Voilà. Et comme j'avais pas beaucoup de palettes, j'ai voulu utiliser tout ce qui était fard liquide et fard mono. Alors là je pense que j'étais un peu ambitieuse parce que j'ai pas mal de fard liquide et j'ai pas mal de mono également. Donc au niveau de mes fards liquides, je vais utiliser tout cela. Je vais pas tous vous les swatcher mais je vais vous les montrer plus en détail. Alors on commence par le Multichrome Interstellar de chez Linda Alberg, qui est trop beau. Alors je vais vous en swatcher quelques-uns, celui-là il est vraiment très beau, donc il mérite bien un swatch. Il est comme ceci. Les deux fards liquides de la dernière collection de Kiko. Ensuite le Kit Club de Too Faced, celui-là je vous le swatch aussi. Voilà comment il est. Après j'ai quelques Beauty Bay, j'ai le Peach Quartz, le Opal, c'est celui-ci, et le Fluorite. Donc ça c'était leur ancienne collection parce que maintenant ils ont changé le packaging. Et maintenant ils sont dans ce packaging là. Donc là il y a Morganite, Sardonyx et Carnélien. Voilà, donc je les mets toujours la tête en bas, je pense que je sais pas si ça a un effet mais c'est pour éviter qu'ils sèchent trop vite. Ensuite j'ai 3 de chez Lethal, c'est pas mes préférés. Donc là il y a le Dead Lock, celui-là je vais vous le swatcher parce qu'ils ont comme ça, ils ont l'air trop beaux mais ils sont super difficiles à travailler. Voilà, il est là. Le on va pas les sortir. Celui-là c'est le Payload, qui est lui sur une base noire, et le Zero Day qui est lui sur une base blanche comme le tout premier. Voilà les 3 fards Lethal, mais vraiment c'est une galère à travailler, grave. Ensuite j'ai 4 fards, c'est mes premiers, c'est les BH Cosmetics. Alors celui-ci, je vais vous les swatcher, je sais pas s'ils sont encore bons. Ils ont l'air encore, bon ils sont un peu secs mais je pense que j'y mettrai peut-être un coup de duraline. Donc celui-là c'est le Gnarly, il est ici. Ensuite j'ai le Gal Pâle, que je mets à côté. Voilà. Il est ici. Le Psyche qui est là. Et le Chilpil qui lui est plutôt dans les bleus. Qui est là. Voilà pour cela. Ensuite j'ai mes 3 Natasha Denona. Le Dragonfly qui est celui-ci.
le ultraviolet et le Dog Ban. Alors le ultraviolet, je trouve qu'il ressemble peut-être un peu à celui de Linda Alberg. Ouais, c'est un peu la même couleur. Voilà, là vous avez en dessous le Linda Alberg et au-dessus le Natasha Denona. En fait on dirait que c'est le même trait, donc voilà, ils ont les mêmes reflets, donc si vous ne trouvez plus le Natasha Denona, vous avez le Linda Alberg qui est un bon dupe. Ensuite j'ai deux Danessa Myricks Color Fix, le Vénus et le Alien. Voilà, ça c'est Vénus et ça c'est Alien, ils se ressemblent assez. Ceux-là aussi je galère un peu à les appliquer. Et enfin j'ai d'autres Danessa Myricks, les Twin Flames. Alors là j'ai le... comment il s'appelle? C'est marqué où? En fait c'est marqué en blanc sur la pastille parce que... Et du coup je suis blanc sur vert, ça se voit pas. Alors c'est le Obsession celui-là. Je voulais swatcher. Hop, je vais vous le mettre ici. Ils sont très très beaux. Cela se travaille un peu plus facilement que les autres. Ensuite il y a le Crazy Full. Qui ceux-là sont avec des bases blanches. Aussi très très beau. Qui est là. Donc là je sais pas si vous verrez donc le Obsession ici. Alors c'est marrant parce que moi je le vois vert et vous l'avez jaune. Et ensuite le Crazy Full. Et le dernier c'est le Young Love. Que je vous mets en haut ici. Voilà, il est là-haut, ici. Alors moi je le vois rose et je sais pas quelle couleur vous le verrez. Voilà, ils sont magnifiques. Donc j'ai déjà tout ça à utiliser. Donc c'est déjà pas mal. Parce que j'ai quand même une vingtaine de fards mono aussi. Donc je me dis ça fait peut-être beaucoup déjà. On va peut-être essayer de se concentrer là-dessus. Et on mettra les fards mono le mois prochain. Parce que là ça fait vraiment beaucoup. Ouais, on va faire ça. Donc je vais utiliser les fards mono, je laisse tomber parce qu'il y en a vraiment trop. Bon, le seul que je vais garder c'est mon brûlé puisque j'utilise comme base. Je prends quand même, si jamais je manque en termes de palette, si je manque de mat, je prends ma palette létale, donc ça c'est violet et vert. Et ma palette Coastal Sense, où là il y a un peu de tout. Voilà, où là j'ai mes fards, j'ai des fards mono, donc plutôt pour utiliser les mats. Pour les aromatiser avec mes fards liquides. Donc voilà pour tout ce qui est pour les yeux pour ce mois-ci. Donc on va passer au teint. Donc pour le teint ce mois-ci, j'ai pris forcément ma palette que j'ai reçue là. Blush Delight de Pat McGrath, donc où il y a blush et highlighter. Donc je me suis pris un blush de plus pour avoir un teint un peu plus clair. Donc j'ai pris le blush Lost in Amalfi en teint 03 qui est comme ceci. Donc je vais vous faire des swatchs des blushs. Voilà les trois couleurs que j'ai. Je sais pas si vous verrez bien. Et au niveau bronzer, j'ai pris... Alors pour les bronzers, j'ai pris un Kiko et un Beauty Bay. Donc le Beauty Bay c'est le Fawn qui est comme ceci. Et le Kiko c'est de la collection Charming Escape et c'est le Thunder Honey qui est comme ceci. Voilà, bon ils se ressemblent un petit peu. Il y en a un qui est peut-être un petit peu plus doré que l'autre. Mais voilà, j'ai pris les deux. J'ai hésité, au début je me suis dit oh ben tu vas en prendre un. Et puis j'ai pas réussi à me décider. Donc j'ai dit bon on va tester les deux. Comme ça, ça permettra quand même de tourner et d'utiliser une quinzaine de fois chaque produit. Voilà pour ça. Pour les highlighters, bon forcément on va utiliser celui-là, le Champagne Vénus ou Vénus Champagne. Champagne Vénus, qui est un doré. Hop, ici. Et du coup j'ai sorti de chez Kiko le Enigmatic Bronze de la collection Holiday Fable, qui lui, comme son nom l'indique, est un bronze. Donc et il est plutôt rosé. Voilà les deux highlighters que je vais utiliser ce mois-ci. Et donc au niveau rouge, comme je vous disais la dernière fois, j'en avais mis pas mal. Donc là je me suis vraiment limitée. Et au final j'ai pris principalement les rouges à lèvres létales que vous avez vu dans mon haul. Alors j'ai les deux rouges à lèvres mat, donc la couleur Transient
et voltage. Voilà. Ensuite, j'ai mes deux glosses, donc Nexus et Sub-Zero. Le nouveau, là, les derniers sortis en teinte Tailwind, c'est des crèmes lipstick. Et Axiom, celui-là qui est très très foncé, qui est comme ceci. Voilà, c'est vraiment un hyper foncé. Donc à tester. Pour avoir des couleurs un peu plus passe-partout, j'ai pris le Wayne Goss en teinte Dahlia, qui est comme ceci, il fait un peu plus nude. Et le Marc Jacob en teinte Slow Burn. Donc ça c'est un mini hein, que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Et voilà, donc ça permettra d'avoir des couleurs, si je veux pas porter quelque chose d'un peu trop flash, donc d'avoir des couleurs un peu plus nudes pour aller avec un maquillage un peu... Bon, en même temps, vu les couleurs d'eyeshadow que j'ai, je pense que ce mois de mai, bah, de toute façon mai fait ce qu'il te plaît, donc je pense que ce sera coloré au mois de mai. Voilà, donc je vous ai présenté tous les produits de ma rotation. Donc finalement, j'avais prévu de mettre les fards mono, mais je me suis dit que vu le nombre d'eyeshadow liquide que j'avais, je mettrai les fards mono le mois prochain. Voilà. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Et je vous rappelle que sur ce mois de mai, il n'y aura qu'une vidéo par semaine parce que ça va être très très juste pour moi de filmer plus. Donc voilà, peut-être que celle-ci va s'enchaîner sur la même semaine, mais ça m'étonnerait que j'ai le temps de filmer beaucoup d'autres choses. Donc voilà, il y aura ce que je vous disais dans ma vidéo bilan de ma rotation make-up que vous avez dû voir en début ou en fin de mois. Je pense que j'ai dû la poster vers le 30 avril. Du 1er mai au 15 juin à peu près, je pense que j'aurais du mal à faire plus d'une vidéo par semaine parce que ben, voilà, j'ai un planning entre la famille et les amis qui est assez chargé. On va pas mal bouger les week-ends, donc j'aurai pas du tout le temps de filmer, ou alors j'aurai du monde à la maison, donc voilà, pas le temps de filmer, donc pas le temps de faire de montage non plus, ce qui est un peu lié. Du coup, moins de vidéos sur cette période-là. Donc, bah, en même temps, sur ma chaîne, je crois qu'on a plus de 300 vidéos. Donc, il y a moyen, si vraiment vous voulez m'avoir 2 fois par semaine, de trouver des vidéos que vous n'avez pas vues. N'hésitez pas à aller voir mes très anciennes vidéos, mes toutes premières, où à l'époque, je n'osais pas montrer ma tête. Comme quoi, on progresse petit à petit sur YouTube entre le début, mes débuts et puis maintenant. J'avoue que des fois quand je regarde mes anciennes vidéos, parce que je cherche à quelle date j'ai acheté un produit ou chose comme ça, je me dis oulala, il y a eu du progrès depuis. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.